19 avril 1944, minuit, libération, vive la France. 19 avril 1944. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a là-dedans sur le 19 avril 1944? Donc, alors, à Rouen, des bombardements pendant la nuit du 19 avril 1944. Donc, des bombardements, on a 250 résistants qui sont enfermés dans les geôles du palais de justice qui se fait bombarder, lui aussi. Et dans ces résistants, il y a Florentine Sueur, Lucienne et Augustine Boulanger et Thérèse Delbos, des grandes résistantes inconnues, mortes pour la France. Thérèse. Attends, là, ça me dit quelque chose. Thérèse. Ah oui. Ah mais oui, Thérèse, ce serait pas la voisine de la famille? Attends, je reprends. Donc, on est dans les geôles du palais de justice. Et ça a été inscrit probablement sur les murs des geôles la nuit du 19 avril 1944. Ok. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, hustle on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Le palais de justice a été attaqué aussi, fit timidement remarquer Lucienne Boulanger. Pareil, confirma son époux. Vous avez dû avoir toutes deux une peur terrible dans votre cellule, madame. Pensez-vous, dit Raoul Boulanger. Ah bah tiens, c'est lui qui répond à sa place. Elle chantait. Oui, murmure sa femme, on était contente. La première chose qu'on a faite, quand le bombardement a été terminé, ça a été de regarder si les barreaux tenaient encore, mais ils tenaient bien. Vous n'avez pas pensé un instant que vous risquiez d'être enseveli? Oh non! On se disait surtout qu'on allait être sauvés. On a entendu un chant qui venait de la rue et on s'est dit, ça y est, c'est le bombardement, on va être libérés, le maquis est là. Ah, dis donc, c'est une vraie mine d'or dans ce bouquin. Merci Edith. Ça me fait plaisir. C'est charmant chez vous. Oh, vous avez un piano? Je peux? Voilà, tout est là. Le livre et cette photo de l'inscription où c'est écrit 19 avril 1944, minuit, libération, vive la France. Bah, c'est pas énorme. Hein. Bon, je sais que c'était dans les geôles du palais de justice, mais qui a écrit ça? Peut-être mon grand-père? Non. Ou peut-être Thérèse Delbos? Ouais. Enfin, bon, en même temps, il y avait 250 résistants à peu près dans ces geôles. Bon, je vais prendre un petit truc à boire, moi. Avec plaisir.
Oh maman, buvez du klaxon. J'y pense souvent. Du klaxon. Oui, bah, il n'y en a plus. Du Génépi, peut-être. Oula. Oula, là, il est un petit peu. Goûtez, ça ira. En réalité, je n'ai jamais eu la chance d'y goûter, alors je demande toujours. Va pour un thé, ce sera bien mieux. Je vais préparer ça. Alors, qui a écrit ça? Qu'est-ce qui a écrit ça? Comment je pourrais savoir ça? Dites-moi, Edith, vous étiez à Rouen cette nuit-là? Je m'en souviens encore. Cette nuit-là, j'allais avoir mes 12 ans. Je me souviens vraiment de tout comme si c'était hier. Surtout des couleurs dans le ciel. Qu'est-ce que c'était beau. À l'appartement, maman avait mis du papier journal sur les fenêtres. Tout vibrait, tout bougeait. On avait collé, comme tout le monde, on collait des espèces de papier glu. Mais à travers le papier, on voyait bien les lumières. Du rouge, du vert, du bleu qui descendaient doucement du ciel. C'était magique. J'avais 12 ans. Cette nuit-là, nous ne nous sommes pas réfugiés dans l'abri comme tout le monde. Je ne sais pas trop pourquoi. Nous partions à un mariage le lendemain, à 3. De toute façon, qu'aurions-nous pu faire de plus? Parfois, je me demande. Mais papa était mort, quelques jours plus tôt. Nous n'avions plus... C'est parfois difficile de reconstituer les événements, je ne vous promets pas de miracle. Des miracles, j'en attends pas non plus. Nous devrions nous attendre. Ça tombe bien. Je suis ravie d'être ici. Peut-on fermer les fenêtres? Personne parle du bruit là-dedans. C'est-à-dire que parfois, je me souviens qu'en mai, nous étions à la campagne. Maman nous y avait envoyés pour nous protéger des bombardements. Finalement, ce n'était pas plus mal à la ville. Et dans la peur, on ignorait tout ça. Dans ces temps-là, tout peut exister. D'ailleurs, tel que vous me voyez, j'ai libéré mon ville. À 12 ans. C'est la libération, maman. C'est la libération. Mais ça y ressemble. Oh, depuis le temps qu'on les attendait. Enfin, les Anglais. Ouh. Ce n'est peut-être pas la peine de vous emporter, mesdames. Mais si, c'est la peine. Attendez, on va envoyer de la joie aux Anglais. C'est ça, courage qu'on leur parle. Du courage, faites-leur avaler leur bulletin de naissance à ces boches. Ah oui, je sais. Et on va leur faire un repas. Bah oui, pour les accueillir. Imagine pas de la nourriture, et ben on va faire un gratin. Oui. Oh, attends, non, tu sais, les pommes dauphines. J'aime bien les pommes dauphines, puis c'est rond, ça se mange facilement comme ça avec la main. Oui, ok. On Et fait bah, ça. pas pour les dauphines, alors passe-moi les patates. De toute façon, on n'a plus qu'à attendre alors. Ouais. Et à prier. Bon, moi j'arrête tout là. Je vais demander à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce que je pourrais demander? Dans une formule correcte. Ah oui, tiens. Alors, dis-moi ce que mon père... Non, pardon. Je m'embrouille. Dis-moi ce que mon grand-père a fait en 1944. Ah bah du coup il me répond en anglais, super. Alors attends. Il a fait la guerre. Ah. Il était résistant. Bah oui, non mais ça je sais. Non mais moi ce que je veux savoir, c'est pourquoi papy a appelé ma mère Thérèse. Oh, oh des vidéos de chat. Oh oh oh. Oh c'est chou. Oh. Pourriez-vous faire un effort et tout éplucher? Bah, vous pouvez les trier, mais épluchez-les correctement. On va pas garder la peau. Qui va la manger, la peau? Non mais, non mais elle est moche celle-ci. On va pas manger une patate aussi laide. Ça va nous rendre malades, ça va gâcher le gratin, je vous le dis, ou les dauphines, ou ça va boucher le presse-purée, ça va tout gâcher. C'est pas possible ça. Hein. Mais non, mais pas celle-là. Madame Delbos, on va pas mettre ça. Bon. Arrêtez tout.
sont les bourgeois. C'est bon qu'à faire de l'utopie autocentrée. Et ouais. Bah, vous pouvez pas toujours tout gâcher. Vous pouvez pas toujours être autocentré sur votre loyauté, vos croyances, votre mondanité, là, que vous confondez avec l'amitié. Bah ouais. Vous pouvez pas toujours tout gâcher. C'est interdit. après la guerre, puisque le gouvernement avait besoin de faire un état des lieux, et c'est pour ça qu'il est devenu photographe. Mais pourquoi tu l'as gardé? Pourquoi tu l'as gardé toute ta vie sur ton bureau? Je comprends pas, moi j'ai que ça. Minuit, Libération, Vive la France, 19 avril 1944. Cette inscription, c'est... Moi, je l'ai vu. Et c'était bien dans l'une des geôles du sous-sol du palais de justice. Alors maintenant, les cellules n'existent même plus. Enfin, celles des Allemands, je veux dire.
Parce que ça reste un palais de justice. Ça n'est plus la même justice, et ils ont effacé les traces de l'histoire comme on se lave les mains. Peut-être que si ma mère s'appelle Thérèse, c'est parce que mon grand-père a appelé ma mère comme ça parce que c'était en hommage à Thérèse Delbos qui était là, cette nuit-là. Forcément, lui, il avait 20 ans à l'époque, donc il devait se connaître. Il y avait un lien, il y avait probablement un lien entre Thérèse Delbos et mon grand-père, et c'est pour ça qu'il a gardé cette photo. Mais en même temps, ce que je comprends pas, c'est que j'ai aucune preuve, j'ai pas de détails, enfin, j'ai pas de détails. Là, dans le livre, j'ai des infos sur Florentine Sœur, Augustine, Thérèse Boulanger, Thérèse Delbos, voilà, je vais me calmer, ça va bien se passer, je vais arriver à trouver tout ça parce que là, je suis un peu perdu. En même temps, j'ai que cette photo et ça. Donc, qui a écrit ça? Mon grand-père ou Thérèse Delbos? C'est peut-être Thérèse puisqu'elle était peintre après tout. Est-ce que vous pensez que le lien serait avec la mère de votre grand-père, enfin votre aïeul en somme? Parce que si c'est le cas, ce serait drôle. D'ailleurs, Thérèse, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Le prénom de Thérèse, l'étymologie, c'est habitant de l'île des bêtes sauvages. Quand même un curieux présage pour Thérèse Delbos. Moi, je connais très peu de choses à son sujet, vous risqueriez d'être déçus. Mais j'ai ramené tout ce que j'avais. La seule chose qui me soit restée en mémoire, c'est qu'elle a été dénoncée par son mari. Mais il me semblait qu'ils étaient résistants tous les deux, non? Enfin, son mari, il a une rue à son nom à Desvilles, la rue Gaston Delbos, c'est bien lui. Ah oui. Et elle, une école. Alors à choisir, vous préféreriez quoi? Une école ou un boulevard? Je comprends plus rien. Si on devait vous honorer post-mortem, ce mari a eu droit à une rue. C'est souvent le cas pour les hommes. Pourtant, il était médecin. Il aurait pu avoir un centre médico-social. Elle, une école. Il y a une logique, elle a été quelque temps institutrice. Oh, bah, peu de temps, hein. À l'époque, les femmes étaient surtout femmes d'eux et arrêtaient de travailler pour être femmes d'eux. Je vais vous retrouver. À mon avis, elle le savait. Hein. Tout se savait en vérité. Qui avait dénoncé, comment. Ça reste assez troublant, vous ne trouvez pas? Je crois. Ah! Ça y est, mon thé est prêt. Ben, mon père, il a une école, une rue, et même un arrêt de bus qui porte son nom. Bon, il est ici et là dans toute l'agglomération. Oh, mais vous préparez à manger, mesdames? Moi, j'aime bien les patates. Mon grand jeu quand j'étais enfant, c'était de faire la pomme entière en une seule fois avec l'économe et de reconstituer la pomme ensuite. Vide. Oui, en quelque sorte. Je sais plus si j'ai pris du sucre. Je vais prendre un nuage de lait. Tiens, À l'anglaise? à l'anglaise. Les voilà qui détalent comme des lapins. Ça leur va bien. J'ai une amie, Germaine, avec laquelle j'ai longuement disserté sur ce point qui me semble assez curieux. Savez-vous qu'au XVIIIe siècle, la majeure partie de l'Allemagne, et la Prusse en particulier, est slave de race et a appris une langue, la langue germanique. De la même manière que nous, les Français, nous sommes germano-celtes et nous avons appris le latin. Eh bien, personnellement, je me moque tout à fait de savoir si les Prussiens sont slaves ou germains. Ce n'est pas mon problème, mais c'est assez drôle qu'un peuple de lapins, qui s'est toujours pris pour des lapins, avec des poils de lapin et une queue de lapin, un beau matin décide qu'ils sont des carpes, avec du sang de carpe, et qu'il est honteux d'être lapin. Germaine me disait qu'elle voulait savoir comment ça les a pris. En toute franchise, ça n'est vraiment pas ma préoccupation première là tout de suite. Mais tout de même, en fin de compte, tout ça, ça n'a pas de sens. Un lapin, une carpe. Oui, bah vous me gâchez mon goût de lapin. Voilà.
Mais puisqu'on te dit qu'ils sont devenus des carpes, des carpettes même. Ah non, mais elle a quand même bien dit qu'au départ, ce sont des lapins. Alors si un lapin peut devenir tout ça, et ben quoi après tout et les Italiens, bah c'était peut-être pas des lapins non plus, malgré les apparences. Peut-être que c'était des carpes. Comment dit-on carpe en italien, Madame Delbos? Carpa. Carpa. La carpa, ça ne bronche pas. Ah oui, mais c'est curieux aussi, t'as saisi? Bronche, la bronche, les carpes. Ah, toute ma peur, ils ont détalé, hein. Piti, c'est pas parce qu'ils ressemblent à des haricots verts qu'ils vont m'empêcher de manger. Mais Au contraire, Attends. On n'entend plus rien. Ils sont partis. Ils sont vraiment partis. C'est ce que je disais. Le commandant leur a dit que les bombardiers ont dévié sur cette rive. Donc ils sont partis au nord de la ville. ça veut dire qu'on va s'en prendre sur le point. Qui c'est qui va nous tomber sur la poire? Mais vous parlez le boche, vous. Oui. Jésus-Marie-Joseph. Mais j'ai cette chance, je suis alsacienne, Bichner. Je m'appelle Delbos parce que mon mari est dévilé. C'est tout. C'est le moment de sortir, alors aidez-moi, on va pas moisir ici. Oui, Enfin, oui. C'est moi qui vous le dis. Oui. Oh, poussez. Non mais attendez, Tenez, vous entendez là? Vous devriez garder. Les gars d'à côté là. Oh aïe aïe aïe. Ah ça c'est une épaule qui chante. Ah, Le soupirail, aidez-moi. Ah, le soupirail a raison. Vas-y. Vous devriez garder vos forces. Non. D'autant que dehors, ça Et commence. ça, 20 minutes, sans discontinuer. Allez, vas-y, monte. Aïe. Attends, non, je te parle. Et là, à l'époque, les Américains voulaient mettre la main sur la France. Et Churchill aussi d'ailleurs. Ils s'en foutaient pas mal, hein, petit général. Oui. J'ai beaucoup lu des choses comme ça, mais c'était de la propagande allemande, non? De la propagande allemande. Tu sais que je les ai, moi, les rapports de la Royal Air Force, hein? Le jour où les Alliés ont bombardé Rouen, le 19 avril 44, je les ai là. Ça t'intéresse qu'on les lise un peu? Tiens, regarde. Regarde. Temps clair, pas de vent, visibilité parfaite. Temps clair, cible atteinte, aucun problème. Décollage à 21h40. Bombardement à minuit 20. Atterrissage au Bercail à 2h05, opération réussie. Marquage précis, l'ennemi ne réagit pas. Lancaster, machin, 863M, pilote néo-zélandais. Décollage à 21h40, atterrissage à 2h05. D'ailleurs, il visait peut-être la gare de triage de cette ville, mais en tout cas, c'est Rouen qui a tout pris. Hein. Ensuite, marquage concentré et précis. De nombreux impacts observés sur les marqueurs. Temps clair, brume au sol, vue incendie. Marquage très précis des PFF. 6 minutes avant l'heure 0, nous avons vu un TI vert au-dessus de la cible. Celui-ci est suivi par de nombreuses séries de fusées lumineuses de couleur blanche-jaune qui illuminent parfaitement la cible. Rivière identifiée. Rivière. Seine. Tiens, regarde, un Polonais là qui fait son rapport. Le marquage était excellent. Nous n'avons rencontré ni chasseur ennemi, ni projecteur, mais un léger barrage de la Falque à une hauteur de 10 000 pieds. Pas de nuages sur la cible, mais de la brume au sol. Et bien sûr, la fumée des marqueurs. La route choisie semblait admirable sur tous les plans. Tiens, ici, regarde, il y en a un autre, un anglais. L'effort du Bomber Command est à nouveau dirigé contre les gardes de triage vitales pour l'ennemi. Pour notre unité, la contribution à cet effort est de 9 appareils. Bonne visibilité sur l'objectif, constatée par les équipages qui décrivent une cible identifiée clairement. De nombreuses et excellentes photos ont été ramenées. Ah, ça c'est bien ça, c'est pour la postérité. Tiens, un petit dernier pour la route. Le lieutenant Wood a été attaqué par un appareil ennemi lors du retour à la base alors qu'il effectuait son circuit d'approche. Bon, bah s'il a fait son rapport, c'est qu'il est rentré vivant. Leur Lancaster a subi quelques dommages, mais personne n'a été blessé et ils ont réussi à atterrir sans problème. Squadron 626 ont attaqué la gare de triage de Rouen. Tous ont attaqué la cible avec succès. C'est bon? Je m'arrête là? Les rapports, c'est assez assommant. Ah ouais, c'est assommant, hein? Ouais, et c'est pas de la littérature. Maintenant, tu en conviendras, ces rapports ne ressemblent vraiment pas à de la propagande. Est-ce que j'ai une tête de propagande, moi? C'est formidable, ça. De toute façon, les ports de la vérité ne laissent pas passer la lumière. Bon, bah on va devoir remettre notre riz de patata plus tard. Hein. De toute façon, c'est le maquis. De toute façon, nos gars vont venir nous délivrer. Mais oui, de toute façon, c'est la libération. Oui, c'est ça, voilà, de toute façon, de toute façon. Puis ce sont de braves gars, hein. Ce sont de braves gars. Des valables, on a dit. C'est des gars valables. Bien sûr que c'est des gars valables, enfin. Elle m'agace un peu, celle-là, elle a trop la confiance. Putain, Et si elle n'avait pas les mains et le visage abîmé, le doute serait permis. Hein. Elle fait la boche, là.
Thérèse avait les mains et le visage abîmés parce qu'elle avait été battue par les Allemands. Mais elle a sans doute pas pu graver cet Tu inscription. sais, elle était peut-être même pas dans cette cellule. Moi, j'ai ici un document qui parle de Suzanne Saval. Tu sais pas qui est Suzanne Saval? C'est une amie de Florentine Sueur. C'est une résistante d'Arnay-Thalèse qui était en cellule quelques jours plus tôt, que Florentine a croisée. Elles se recroiseront plus tard à Ravensbrück. Il y avait donc au moins une cellule où étaient isolés les plus endurcis. Et ça, c'est la joie des NN. Donc ça, c'était les espions. Considérés comme les nuits et brouillards, Nacht und Nebel, ceux qui devaient disparaître, ne pas laisser de traces. Toutes les dictatures ont leur disparu. Et pour les nazis, ils les estampaillaient NN, un peu comme l'étoile jaune, finalement. Tous ceux qui étaient accusés d'infraction contre le Reich, NN. S'il était prouvé, avéré, que le prévenu était en possession d'informations et en opposition au pouvoir, NN. Disparition. Thérèse était classée NN. Elle a fini une balle dans la tête le 1er février 1945. Mais pourtant, les Anglais disent qu'elle n'a même pas travaillé pour eux. Elle a des airs d'agent secret. Non mais, est-ce que mes arrière-grands-parents l'auraient protégée? J'ai du mal à comprendre le lien. Peut-être qu'ils étaient eux aussi agents secrets, carrément. Non, 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 il est sans doute pas ici, le lien. Mais si tu fais déjà la lumière sur cette nuit-là, tu lèveras un voile. Thérèse égale réseau de Déville-les-Rouen. Et les autres? Les autres? Alors, tu as Florentine Sueur, nom de guerre Micheline, sous-lieutenant du réseau Hamlet. Quand je me plonge dans cette époque, j'espère toujours que mon père apparaîtra. Je sais, c'est complètement idiot. Comment ça? Et c'est le dernier fusillé. Il était condamné à mort pour espionnage. Il était directeur d'une école de commerce avant. C'est marrant. Mon grand-père a fait une école de commerce, il me semble bien. Une école supérieure qui était rue du Nord à Rouen. Ah bah c'était celle de mon père. Oh bah pas longtemps, hein. Mais il en a occupé la direction, si je puis dire. Il s'appelait Césaire le Vilain. Le réseau qu'il avait créé a nécessairement côtoyé d'autres réseaux, puisqu'ils ont tous été réunis. Et ça, c'était d'ailleurs important de le faire. Mais bon, ça c'est la grande histoire. Bref, nous avons ici Florentine Sueur. Sa boutique, donc, Micheline, rue des Carmes, servait de boîte aux lettres. Et ça, c'était un réseau d'importance. Hein. C'était le réseau Salesman, qui était rattaché au réseau national, qui lui s'appelait Combat. Ensuite, tu as les boulangers. Tout à fait, elle. La mère, Augustine, la fille, Lucienne, et toutes les deux belles-sœurs, puisqu'elles ont épousé les frères boulangers. Et ensemble, ils ont créé le réseau Les Diables Noirs, qui ensuite s'est rattaché au réseau Salesman. Voilà. Je crois que je vais avoir oublié tous les noms, je le crains. T'inquiète pas, je vois bien que tu es complètement largué. Mais tu sais, c'est pas très compliqué, puis c'est pas si important de s'en souvenir non plus. Surtout pour ce qui fait l'objet de ta recherche. Oublie les noms et ne retiens que l'idée, c'est tout aussi bien. Retiens surtout aussi que ce qui s'est passé ici nourrit aujourd'hui ce qu'on est. Tiens d'ailleurs, petite anecdote. Tu savais que c'est à cette époque-là que les cartes d'identité ont été créées? Et puis ensuite, la loi de l'immigration, avec en prime le délit de solidarité. Ce qui continue d'ailleurs aujourd'hui, par exemple. Je ne sais pas, tu vois, ce genre de situation, quand tu as par exemple un étranger, un sans-papier qui vient sonner chez toi, qui te demande de l'aide, tu peux finir en prison hein, si tu lui donnes pas à manger, si tu lui donnes à manger, pardon, si tu lui donnes à boire, si tu lui viens en aide en fait. Ce qui se noie, des hommes, des femmes qu'on n'entend pas, combien sont-ils autour de nous, à quelques mètres, à bout de bras, combien sont-ils, on ne sait pas, car la noyade ne s'entend pas, elle a lieu là, tout près de soi. Ceux qui se noient, on ne les voit pas. Et toi ce soir, comment tu vas? Dis-moi, dis-moi si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi ce soir, comment tu vas?
car moi ce soir je pense à toi, je pense à toi. Et toi ce soir, comment tu vas? Dis-moi, dis-moi si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi ce soir, comment tu vas? Car moi tu vois, je pense à toi, je pense à toi. Et toi ce soir, comment tu vas? Dis-moi, dis-moi si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi ce soir, comment tu vas? Car moi tu vois, je pense à toi, je pense à toi.